d'esprit, il faut avoir l'esprit. Tu ne peux pas utiliser la chair pour connaître l'esprit. Mais tu peux utiliser l'esprit pour connaître la chair. Gloire à Dieu. C'est comme par exemple, tu ne peux pas connaître la Bible à travers le monde. Mais tu peux connaître le monde à travers la Bible. Gloire à Dieu. Si tu veux utiliser le monde, tu veux utiliser les situations, tu veux utiliser les problèmes pour connaître la Bible, c'est impossible. Mais à travers la Bible, tu peux connaître le monde. Gloire à Dieu. Parce que l'esprit est supérieur à la chair. Donc si tu as l'esprit, tu pourras comprendre les choses charnelles. Mais si tu n'as pas l'esprit, que tu es charnel, tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles. Marcher selon le Saint-Esprit. Normalement, on ne devait même pas nous dire que nous devons marcher selon le Saint-Esprit. Puisque nous avons été conçus par le Saint-Esprit. Et si nous devons marcher selon lui. Gloire à Dieu. Vous voyez, quand on est dans sa famille, grâce à notre mère et notre papa, que nous sommes venus au monde. Mais tout ce qu'on voudrait faire, on les consulte. C'est ce qu'ils nous disent, c'est ce qu'on fait. On fait ce qu'eux veulent. Car c'est eux qui nous ont conçus. Quel que soit ce que nous voulons, nous les consultons. Et puis nous les prenons quand même des modèles. Mais aujourd'hui, pourquoi nous ne le faisons pas aussi pour le Saint-Esprit qui nous a fait aujourd'hui des enfants de Dieu? Pourquoi? Alors si tu ne marches pas selon l'Esprit, tu ne peux pas comprendre les choses de l'Esprit. Parce que ce que Dieu te dit, ce n'est pas charnel, ce n'est pas physique. Tu n'as rien de concret pour vérifier ce qu'il dit. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Gloire à Dieu. Amen. Tu vis une situation de pauvreté, de précarité, une situation difficile, compliquée. Et puis, Dieu déclare une parole sur toi pour dire, je te vois dans une grosse maison, je te vois béni, je te vois heureux, je te vois ceci, je te vois multimilliardaire, je te vois... Non. Mais si tu n'as pas l'esprit, et que tu es encore dans le charnel, mais ce n'est pas possible. C'est pourquoi très souvent, quand Dieu passe par nous pour dire des paroles à des personnes, les personnes ne croient pas. Parce que quand tu regardes ta situation là, mais où est-ce que moi je vais passer pour être milliardaire, pour être millionnaire, pour avoir travail, pour habiter dans une grosse maison? Mais est-ce que Dieu met ce qu'il dit là? Ce que toi-même tu dis là, mais est-ce que tu as vérifié? Parce que tu es encore dans la chair. Parce que quand tu regardes ce que tu vis, quand tu regardes ce que tu es dedans, il n'y a rien à l'horizon qui atteste que ta vie va changer demain. Mais quand tu marches selon l'Esprit, tu comprends que Dieu, quand il dit quelque chose, il accomplit. Et si cela n'est pas vrai, Dieu n'aurait pas dit. Il dit, je m'en vais, je vous devance. Je m'en vais préparer la place au chapelle. Quand j'aurai fini, je viendrai. Et je vais vous prendre et nous allons aller ensemble. Et que là où moi je serai, vous y serez aussi. Gloire à Dieu. Mais quand tu as la parole de Dieu et que tu as l'esprit de Dieu, tu comprends que Dieu m'en parle. Si Dieu a dit ça, c'est que c'est vrai. Mais si tu n'as pas l'esprit et que tu marches dans la chair, tu vas même insulter, tu vas même te moquer, tu vas même dire des choses ou murmurer contre la personne par qui Dieu est passé pour te donner cette révélation ou cette parole. C'est pourquoi l'homme de Dieu est ainsi pour nous dire que nous devons marcher selon l'esprit. Gloire à Dieu, très souvent, une prophétie, une parole peut être déclarée sur ta vie. Mais je suis en train de te dire que depuis que la parole a été déclarée, tu dois avoir un comportement digne qui est en rapport, en conformité avec cette révélation. Mais nous, très souvent, c'est le contraire. Gloire à Dieu, très souvent, c'est le contraire. Quand on te dit que voici, peut-être que tu as des diplômes que tu chômes depuis des années, et Dieu passe par l'homme de Dieu pour dire, je te vois
embauché, travailler dans une entreprise, quelque part. Vous voyez, très souvent, au lieu de, comme l'homme de Dieu a dit, mais comment cela va se faire? Puisque je ne connais personne, je n'ai pas de relation, j'ai le diplôme aujourd'hui c'est compliqué, c'est difficile, si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de relation, il n'y a pas d'emploi. Comment cela va se faire? En posant la question, comment ça va se faire? Toi-même, tu n'as pas la solution. Toi-même, tu n'as pas la réponse. La seule personne qui a la réponse et la solution, c'est celui qui t'a dit. Et qui t'a dit, qui t'a parlé, c'est Dieu. Et si c'est Dieu qui t'a dit que voici ce qui va se passer dans ta vie, c'est à lui seul qu'il faut poser la question. Mais pas à toi, pas à quelqu'un d'autre. Pas user ou bien utiliser tes propres moyens. Gloire à Dieu. Mais trop souvent, on peut avoir des comportements un peu qui ne vont même pas en rapport avec ce qui a été dit. Et la chose va arriver. Quand Dieu annonce une parole, quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances, la parole va s'accomplir. Mais tu peux ne pas rentrer en possession. Si tu n'as pas cru, et que tu ne t'es pas conformé, et que tu ne t'es pas donné les moyens adéquats, et que tu n'es pas resté en esprit pour l'accomplissement de la parole, tu peux être à côté, quand même bien que la parole s'accomplisse. Il a toujours, tout de suite, il a pris un exemple pour dire quelqu'un, bon voilà, on dit, voilà, je te vois marié, je te vois ceci, alors que bon, c'est très compliqué. Hein? Peut-être que tu n'as jamais eu quelqu'un même pour t'aborder ou parler de mariage ou de quoi que ce soit. Mais comment cela va être possible? Mais un instant, tu as entendu cette parole, désormais, ta manière d'être, ta manière de marcher, ta manière de te comporter, tes relations, tes amitiés doivent pouvoir changer. Tu dois pouvoir marcher comme une femme déjà mariée, une femme déjà qui tend vers son mariage, et tes relations, véritablement, tu vas trier des personnes qui n'ont rien à voir avec le mariage, des gens qui veulent rester dans le célibat endurci, mais vous n'avez plus de relation. Tu marches avec des personnes qui sont déjà mariées, des personnes qui ont déjà un foyer, tu commences à fréquenter ces gens de personnes. Gloire à Dieu, tu es en train de préparer, oui, ton mariage, parce que tu marches selon l'esprit. Tu épouses ce que Dieu vient de te dire, en esprit, puisque ce n'est pas physique, et ce n'est pas rien, ce n'est pas touchable, mais tu te dis que ça va se réaliser. Tu te dis même que tu as ça. Tu dis que toute fois que vous demandez quelque chose à mon nom, il dit croyez-en que vous avez déjà reçu. Donc, crois que tu as ton mariage. Alors, si tu as ton mariage, comment alors tu vas te comporter? Comment alors tu vas marcher? Comment alors tu vas faire? Et c'est dans cette optique que tu dois pouvoir te comporter désormais. Gloire à Dieu. Si une parole t'a été déclarée que tu vas travailler, je te vois, tu travailles dans une entreprise quelque part, tu commences à te comporter comme quelqu'un qui travaille déjà. Ta manière de t'habiller, ta manière de parler, ta manière de... Bon, tout change. Et tu collabores avec des gens qui travaillent déjà, qui véritablement, qui sont à une certaine dimension. Gloire à Dieu. Il y a des choses que tu dois pouvoir laisser. Gloire à Dieu. Et tout ça va te permettre de pouvoir épouser, oui, la parole qui a été déclarée sur toi. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne marches pas selon l'esprit, tu vas voir que tu vas marcher selon la chair. Tu vas commencer à te critiquer, mais ce qu'il dit là, mais est-ce qu'il comprend bien? Est-ce que ce qu'il a dit là même, est-ce qu'il connaît les réalités? Il connaît ce que je vis. Comme Sarah a dit, mais moi je suis vieille, mon mari aussi est vieux. Nous deux là, est-ce que moi, Sarah, je vais encore avoir des désirs, ça dit que je vais encore vouloir aller avec un homme et puis tomber enceinte? Est-ce que ça là c'est possible? Et puis elle a commencé à rire. Elle a commencé à se moquer. Ça, c'est la chair. Parce que ce que l'ange a dit, ce que ces personnes ont déclaré pour Sarah, ce n'est pas possible. Mais si elle avait l'esprit de Dieu, elle allait comprendre que quand Dieu dit quelque chose, peu importe, ça s'accomplit toujours. Mais pour que tu puisses comprendre et savoir que ce que Dieu a dit sur ta vie va se réaliser, il faut que tu marches selon l'esprit. Si tu ne marches pas selon l'esprit, c'est comme si tu vas contre la bénédiction. Tu vas contre ce que Dieu t'a déclaré. La parole reçue par Dieu, c'est comme si tu t'opposes. C'est comme si tu résistes. Comme Sarah, elle a commencé à murmurer, elle a commencé à rire, elle a commencé à se moquer. C'est comme si elle résistait à cette parole.
Elle se moquait des hommes de Dieu. Donc en réalité, si Sarah avait l'Esprit de Dieu, elle allait bénir l'Éternel. Elle allait bénir l'Éternel. Elle allait louer l'Éternel. Elle allait adorer l'Éternel. Gloire à Dieu. Mais comme elle était dans la chair, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à rire. Différent de Marie, quand l'ange est venu lui annoncer que tu vas enfanter un fils. Mais elle n'a pas de mari. Elle n'a jamais eu de rapport. Mais Marie était heureuse. Gloire à Dieu. Elle était heureuse. Parce que Marie était une femme d'esprit. Marie était une femme d'esprit. Dans ce monde entier, Marie, une femme comme Marie, il n'y en a pas. Il n'y en a pas deux. Elle est unique. C'est la seule femme dans la Bible qui marchait selon l'Esprit de Dieu. Et aucune femme, aucune personne ne peut comprendre l'intimité véritable de Marie et Dieu. À cause du fait qu'elle voyait les choses selon l'Esprit, elle est rentrée dans le sein de Dieu. Et quand l'ange lui a dit cela, elle était tellement heureuse. Et puis elle a cru. Mais elle n'a même pas dit à son mari, puisque son mari est dans la chair. Très souvent, il ne faudrait pas partager un message d'esprit avec quelqu'un qui est dans la chair. Il va te casser le moral. Il va te décourager. Parce que son mari se souciait surtout de son métier de charpentier. Est-ce qu'il a le temps? Quand tu vas lui dire tout ça, et d'ailleurs, les deux ne sont pas encore mariés, et puis il n'y a pas encore eu de rapport, mais est-ce que c'est possible? Il va raisonner. Marie a gardé minutieusement. Elle a mis sa foi. Et la parole s'est accomplie. Gloire à Dieu. Vous voyez, très souvent on dit qu'on n'est jamais prophète ce soir. Mais écoutez, Marie a cru à son fils Jésus. La Bible dit que Marie marchait dans les pas de Jésus. Partout où Jésus partait, elle était là. Pourquoi? Si quelqu'un ne devait pas croire à quelqu'un, c'est Marie, puisque Jésus est sorti d'elle. Mais vous voyez la dimension spirituelle de Marie. Elle est toujours à ses côtés. Elle est toujours obéie à Marie et à Jésus. Tout ce que Jésus disait, Marie respectait. Elle était sous la domination de son fils. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous on dit, on n'est jamais prophète ce soir. Mais si cela est vraiment vérifié, c'est parce que l'homme est dans la chair. Sinon, si l'homme marche selon l'esprit, on pourra comprendre qu'un prophète est un prophète. Même si c'est ton enfant, même si c'est ton frère, même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, s'il est prophète, tu dois pouvoir reconnaître que c'est un prophète. Mais c'est comme tu es dans la chair. Très souvent, tu utilises la chair pour chercher à le connaître ou à savoir qui il est. Mais tu ne pourras pas le connaître puisque c'est un homme d'esprit. Pour pouvoir connaître un homme d'esprit, il faut avoir l'esprit. Tu ne peux pas utiliser la chair pour connaître l'esprit. Mais tu peux utiliser l'esprit pour connaître la chair. Gloire à Dieu. C'est comme par exemple, tu ne peux pas connaître la Bible à travers le monde. Mais tu peux connaître le monde à travers la Bible. Gloire à Dieu. Si tu veux utiliser le monde, tu veux utiliser les situations, tu veux utiliser les problèmes pour connaître la Bible, c'est impossible. Mais à travers la Bible, tu peux connaître le monde. Gloire à Dieu. Parce que l'esprit est supérieur à la chair. Donc si tu as l'esprit, tu pourras comprendre les choses charnelles. Mais si tu n'as pas l'esprit, que tu es charnel, tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles. Marie était très spirituelle. Donc elle comprenait les choses spirituelles. C'est pourquoi elle n'a point hésité. C'est pourquoi elle n'a point douté. Par rapport à Sarah, qui était dans la chair, elle a hésité. Elle a ri. Elle s'est moquée. Dieu, quand il dit quelque chose, c'est que la chose est déjà là. Ou la chose est déjà accomplie. Il suffit d'avoir l'esprit. Dire entre c'est tout. C'est ce que l'homme de Dieu est en train de nous faire comprendre et savoir. Comment il dit que voici un peuple qui est asservi dans un pays lointain. Mais moi, Dieu, suis descendu. Je les ai vus pleurer. Je suis allé les délivrer. Et je les envoie dans un grand, vaste pays où coule le lait et le miel.
Et puis il dit, Moïse, va faire sortir mon peuple. Quand vous lisez ça, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que Dieu a déjà fait. Moïse ne fait que faire quoi? Il ne fait que pardon? Bon, obéir, mais il veut, comment on appelle, concrétiser ça tout. C'est la signature. Gloire à Dieu. Amen. Sinon, c'est déjà fait. C'est comme deux personnes qui prennent serment ou qui disent des choses, qui échangent. Oui, c'est déjà dit. Mais il faut signer. On dit, bon, tout ce que vous avez dit là, donc on veut que vous signiez. Est-ce que c'est la signature là qui a dit ce qu'ils se sont dit? Non. Mais la signature vient marquer, vient, comment on appelle, symboliser, attester ce qu'ils ont dit. C'est tout. Sinon, avant qu'on ne signe là, c'est déjà dit. Si Dieu te dit quelque chose, c'est déjà fait. Alors Dieu veut que tu marches sur l'esprit pour que tu puisses y rentrer. C'est tout. C'est déjà fait. Amen. C'est pourquoi il dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Croyez-en que vous avez déjà reçu. Donc quand Dieu te dit quelque chose, crois que cette chose est déjà là. Tu as déjà ça. Mais il faut y croire. Et pour croire en cela, il faut avoir un comportement, un caractère, oui, qui est conforme à cette bénédiction, à cette grâce. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? Attends. Moi, je suis tout le temps en veste. Parce que moi, dans ma tête, je me dis qu'à n'importe quel moment, je peux rencontrer une autorité. Amen. Vous comprenez? À n'importe quel moment. Quand je vois, même si c'est pour 2 jours, je mets beaucoup de vestes comme ça. Je ne sais pas. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Parce que je me dis que moi, là, je ne rencontre pas n'importe qui. Gloire à Dieu pour me mettre à ta bête et tout ça. Je suis tout le temps bien, même si c'est comme ça, je suis. Et Dieu permettra que tu rencontres de bonnes personnes, de grandes personnes. Vous voyez, j'ai la facilité de rencontrer les personnes appelées. Trop souvent, c'est eux-mêmes qui me donnent, c'est parce que je ne les appelle pas. Les personnes appelées que je rencontre, les gens me donnent leur carte. Des fois, je perds tout ça. C'est quand quelqu'un a un souci et puis dit, ah, je connais telle personne, oh, son numéro même là, j'ai fui, j'ai des cartes là. Amen. Donc, je ne vais pas m'habiller comme quelqu'un qui vient de campement. Et puis le jour, tu vas rencontrer le monsieur le ministre. Toi-même, tu appelles, tu le salues, même tu es en train de faire ça. Mais aujourd'hui, là, quand je vais monsieur le ministre, on se salue. Gloire à Dieu. Il faut te mettre dans la tête que tu peux rencontrer. Tu n'es pas n'importe qui. Donc, si tu n'es pas n'importe qui, tu te conformes du fait que tu n'es pas n'importe qui. Quand je m'en vais, je vais payer quelque chose, je dis, moi c'est ce que j'ai. Il dit, prends. C'est parce que Dieu a déjà payé la différence. Amen. Des fois, il va te dire, dis ce que tu veux. Moi, plusieurs fois, cela m'arrive. Des fois, tout ce que tu dis là, il faut dire. Et puis, des fois, tu es gêné comme ça. Parce que tu as là, c'est honteux même. Il faut dire. Et quand tu vas dire là, il dit, prends. C'est que celui qui t'a amené, qui a mis cela dans ton cœur, là, parce que toutes choses, c'est Dieu qui met dans notre cœur. C'est Dieu qui a permis que tu arrives et que tu vois et que tu dis tu aimes. Donc si on te demande ce que tu as dit, avec foi. Si tu dis avec foi, là, on va te donner. Moi, ça m'arrive tout le temps. D'autres même me disent, il faut prendre ta barre. Je suis en train de vous dire la vérité. Et puis, on me donne vrai costume, on me donne, il dit, il faut partir avec. Je dis, aïe, il dit, non, il faut partir. Je lui ai dans la question, il dit, non, il faut partir. Bah, il y a un manche qui finit, il dit, non, on me fait ça plusieurs fois. C'est ce que je suis en train de vous dire, là, c'est des choses réelles, papa. Bah, il y a un manche qui me dit, non, lui. Des fois, je suis là, je tourne sur moi. Il faut dire tout ce que tu veux. Si tu veux, même tout ce que tu veux, tu es là, tu es. Et puis là, on me dit, tu vas fatiguer mon. Donc, il va partir. Et puis tu donnes. Il dit, bon, prends. Il dit, prends, d'accord, je vais te. Il dit, non, il faut prendre. Cela m'est arrivé plusieurs fois. On me donne un cadeau comme ça. Et puis je prends, et puis quand je m'en vais, ma tête est venue comme ça, je dis, mais qui va m'appeler? Et puis je m'en vais.
Et puis il m'a donné. Est-ce que vous comprenez? Dieu fait des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Mais ça, est-ce que je vais dire que c'est ma beauté parce que je suis ceci, je suis éloquent, je suis ceci, je sais bien parler, je les séduis ou bien de temps en temps? Non, c'est pas toi, c'est plus fort que toi. Parce que c'est pas possible. Des choses qu'on a refusées à d'autres personnes. Mais toi, il t'a donné cadeau. Ou bien c'est pas que tu es Goliath qui l'appelle de droite. Non. Il y a un homme qui lui a dit, il ne faut pas fatiguer mon serviteur, donc lui va parler. Et Dieu te donne le plus en bas. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous avez bien compris? Amen. Il faut marcher avec l'esprit pour comprendre. Et que tu ne donnes pas gloire à la chair. Tu ne donnes pas gloire à la chair. Que vraiment Dieu nous bénisse. Amen. Que sa main soit sur nous. Amen. Pour dire que n'ayons pas peur, ne soyons pas découragés, attristés. Et si Dieu nous promet quelque chose, nous devons être rassurés, convaincus que cette chose, nous l'avons déjà. Amen. Et que nous devons être animés d'une grande foi pour aller à l'encontre de cette bénédiction. Ou même si on devait attendre, nous devons attendre dans la foi. Parce que Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit toujours. Que ça soit ainsi pour les paroles que vous avez entendues, pour ce qui a été dit sur votre vie. Croyez que vous avez déjà. Mais Dieu voudrait que vous manifestiez une grande foi, une foi qui surdépasse la foi des hommes. C'est pourquoi l'homme de Dieu nous a dit que nous devons marcher selon l'esprit. Quand tu marches selon l'esprit, tu vois les choses de l'esprit et tu comprends les choses selon l'esprit. Et Dieu fait toutes choses en esprit avant d'être en physique. Le physique c'est nous, mais le spirituel c'est Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et que Dieu soit avec nous. Et que sa main soit sur nous. Amen. Et que véritablement tout ce qui a été dit, et que nous y mettons notre foi pour que Dieu soit glorifié. Amen. Amen.